Bon, vous allez bien. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis la légende. Désormais tu m'appelles la légende. Je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. C'est pour cela que j'ai lancé plusieurs challenges. On va faire un tour de challenge. Et vous allez me dire où vous en êtes avant de faire le thème. Il faut t'asseoir parce que le thème là, ça va un peu défibriller. Oui, il y a un monsieur, un mind people, un mind man qui m'a écrit. Il me demande pardon de voir sa femme pour qu'elle puisse revenir. Tu attends. On va faire le tour des challenges. J'ai lancé plusieurs challenges. Les challenges que j'ai lancés là, c'est pas pour faire genre, ou même pour créer le buzz, ou même pour me faire les intéressantes, ou même pour me donner de la contenance, ou même pour vous faire croire que je suis mieux que vous. C'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui écrivent que oui, elle est très prétentieuse. C'est pas de la prétention. Lancer des challenges, c'est pas de la prétention. On n'a qu'à céder. Parce que moi-même, j'ai lancé l'opération, j'ai perdu 3 à 10 kilos là. Depuis que j'ai lancé l'opération là, c'est 2 kilos seulement j'ai perdu. À quelle heure je suis prétentieuse? Je suis en train de vous aider. Est-ce que vous me payez pour ça? Je suis en train de vous aider. La vie qui est là, on ne connaît pas tout. Moi-même, là, on m'aide aussi. Il y a des abonnés qui m'aident. Il y a des abonnés qui m'ont aidé à me mettre sur TikTok. Je ne connaissais pas TikTok. Ce sont mes filles qui m'ont mis sur TikTok là-bas. Qui m'ont aidé. Comment elles m'ont fait. Puis j'ai monétisé TikTok. Même YouTube, je ne savais pas comment monétiser YouTube. C'est une abonnée. Elles sont 3. C'est elles qui m'ont aidé à monétiser YouTube. Je ne connais pas. Les réseaux sociaux là, je ne connais pas. Moi-même, le monde, même, je ne connais pas. Il ne faut pas y vous mentir. Je suis déconnecté du monde depuis 2019. Donc, je fais un peu, on cède. C'est pas ça. Calmez-vous. Des fois, là, vous êtes un peu décevant. Bon, opération vider les maisons. J'ai lancé ce challenge-là. Parce que les Africains, on est sale. Faut pas se mentir, on est sale. Africain même est sale. Tu rentres chez Africain, tu ne peux pas boire de l'eau. Vos maisons sont trop sales. Faut pas se mentir. Les murs, là, sont sales. Moi-même, ce sont vos murs. On dirait l'enfer. On rentre chez vous, là, on est en train de rentrer dans l'enfer. C'est juste le feu, là, seulement qu'on ne le ressent pas. Sinon, les odeurs, parce que l'enfer, là, ceux qui ont fait les expériences de l'enfer, là, ils disent qu'il y a les odeurs. Vos maisons, on dirait l'enfer. Vous savez, les maisons sales, là, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir là. Hein. C'est biblique. Non, je ne suis pas en train de vous mentir. C'est biblique. C'est biblique. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter une maison sale. Je vous dis la vérité. Moi, je suis une personne, j'étudie le monde spirituel en ce moment. L'Esprit de Dieu n'habite pas les maisons sales. Les maisons où les murs ne sont pas peints, les cuisines assez d'eau dans l'évier pendant 2 jours, la salle de bain est sale. Tu vas beau prier, tes prières ne peuvent pas monter. Je te parle. Oh, ton pasteur ne t'a pas dit ça. Moi, je vous ai dit, vos pasteurs là, c'est des boutiques. J'ai lancé l'opération vider les maisons. Donc, je vous ai dit, refaites vos peintures. Allez, là, c'est l'été. Ici, à la diaspora. Allez à Castorama, allez où vous voulez. Allez acheter. Vous qui êtes en Afrique là même, c'est tellement facile. Il y a des quincailleries tout au bord des routes là. Allez prendre un pot de peinture là-bas. L'argent tu vas prendre, ma chérie. L'argent tu vas prendre pour aller faire les cils là. Vos cils, vous mettez, puis vous ressemblez à des diablesses là. L'argent tu vas prendre là. Tu peux coller. Tu vas payer ton pot de peinture. Toi-même, tu prends ton pinceau. Et puis tu fais ta peinture. Et puis tu mets les règles. Les enfants n'ont qu'à respecter tes murs. Hein? Tu arranges un peu ta salle de bain. Essaie d'aménager vos cuisines. Vos cuisines ont des dépotoirs. C'est pas possible. Une femme ne peut pas avoir une cuisine aussi sale. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Vous avez l'argent pour faire chirurgie esthétique. Vous avez l'argent pour mettre mèche humaine. On rentre chez vous, tu n'as pas une cuisine en bonne et due forme. Cuisiner même, c'est un périple pour toi. Tellement ta cuisine est bordélique. J'ai lancé l'opération. Vos toilettes. Vos toilettes. C'est à cause de ça, vos enfants ne sont pas à l'aise à la maison. Ils se plaisent dehors. Parce que votre maison là, ça sent. Canapé, même canapé. On vient chez vous, on ne sait pas où on s'assoit. Oh, j'ai lancé aussi l'opération. Je prépare la destinée de mes enfants. Préparons la destinée de nos enfants. Hein? On va épargner. On va leur ouvrir des comptes. Des comptes épargne et puis des assurances vie. On ne dépense pas tout. On ne met pas tout dans les marques. On ne met pas tout dans défiler en Afrique. On ne met pas tout dans entretenir garçons. Tu as des enfants, ma chérie. Tes enfants doivent être ta priorité. Voilà. Emmener aussi les enfants en vacances, tout ça. Ça fait partie de leur préparation. Les enfants doivent être dans l'école privée. On doit mettre nos enfants dans l'école privée. D'ici 6e, 5e, là, nos enfants doivent intégrer les meilleures écoles privées. Parce que les écoles publiques, là, ils vont parler wesh wesh.
Et puis, ils ne vont pas avoir bon travail demain. On est allé à la diaspora, nous, on a 2000 euros. Nos enfants ne peuvent pas avoir aussi 2000 euros. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir à la diaspora et puis ton enfant va avoir 2000 euros. C'est par rapport à quoi maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché comme ça? Donc, les comptes, la bonne éducation, éduquons bien nos enfants. Là, c'est l'été ici à la diaspora. Ne laissez pas vos enfants traîner dehors. Sous prétexte qu'il fait encore jour. Non, un enfant doit être toujours accompagné. Hein? Vous avez de l'argent pour entretenir les garçons. Vous avez de l'argent pour faire d'autres. Défiler en Afrique, faire les funérailles, les d'autres. Vous n'avez pas l'argent pour prendre une jeune fille là et puis faire garder vos jeunes enfants. Hein? Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils vont à l'école, ils sont bizarres. Les trucs là sont dans les yeux. Ils sont sales comme ça. On dirait maintenant qu'on a déterré. Tu prends l'argent, tu t'en construis un immeuble en Afrique. Immeuble que tu construis en Afrique, qui va dormir dedans? Tes enfants là, s'ils réclament demain immeuble là, tes frères vont les tuer. Vous mettez vos enfants en danger. Eh, Seigneur Jésus, opération, je passe mon permis de conduire et je l'obtiens. Vous vous rappelez, j'ai lancé l'opération 2024 là. On doit tous et toutes avoir nos permis de conduire. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ça fait partie de ta construction. Parce que vous les femmes, aujourd'hui, vous dépendez de vos maris. Surtout ici à la diaspora. Ce sont vos maris souvent qui ont voiture, qui ont le permis de conduire, qu'ils ont eu en Afrique. Donc du coup, vous êtes derrière eux comme ça, on dirait des caniches. Passez vos permis de conduire, vous allez être libre. Avoir le permis de conduire, c'est la liberté. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Tu es à quel niveau, ma chérie? Mais non, mais tu es à quel niveau? Est-ce que tu lis? C'est parce que tu ne lis pas que tu es bête. La plupart des Africains sont bêtes parce que les Africains ne lisent pas. Il y a un blanc qui a dit une fois que faut cacher une aiguille ou mettre la connaissance. Il faut mettre un secret. Hein? Le secret, un secret ou une fortune dans un livre. Le noir ne va jamais trouver. On ne lit pas. C'est pour cela que nos bacs plus 5 là, ça n'a pas de valeur. Parce que la lecture, c'est la connaissance. Et c'est biblique la lecture. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Lisez, la lecture est biblique. C'est dans la lecture qu'on découvre tout. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toute science et de toute connaissance. C'est Dieu qui a créé les sciences. C'est Dieu qui a créé histoire géo, les philo, la médecine. C'est Dieu qui a créé. Et c'est dans les livres là que les gens lisent et puis ils ont les diplômes. Lisez. Lisez. C'est comme ça que Dieu a béni Daniel. Quand tu prends Daniel 1 là, Dieu a béni Daniel de toutes sortes de sciences. Daniel là, il était performant comme ça. Tout ce qui touche là, ça fleurit. C'est dans la lecture que tu vas prendre ça. Si tu ne lis pas là, si tu ne lis pas, tu ne peux pas avoir des idées. Tu ne peux pas produire. Tu vas toujours être une personne lambda. Tu vas te fondre dans la masse. Les personnes qui se distinguent dans la société sont des personnes qui lisent beaucoup. Si tu ne lis pas, tu vas passer inaperçu comme tout le monde. Parce que tu es bête. C'est les bêtes là qui sont beaucoup dans la nature. Bon, j'ai lancé quelle opération? Opération, j'ai fait 3 à 10 kilos. Bon, moi, ça je lutte avec ça ici, tant qu'à faire. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Tu l'as supprimé ton découvert bancaire? Supprimez votre découvert bancaire. Opération, je supprime mon découvert bancaire et j'épargne, au moins, j'ai diminué, au moins 5% de mes revenus tous les mois. Vous qui avez tontine et puis vous prenez pour les donner à garçon là, les bêtes femmes de la diaspora là. Prenez l'argent là, vous allez mettre de côté, vous allez bâtir vos vies, vous allez voyager, vous allez éduquer vos enfants, vous allez sortir vos enfants de la précarité. Hein? Les idiotes là, vous qui nourrissez garçons là, à cause des jouissances là. Ça c'est les Ivoiriennes, elles sont premières sur la liste. Les Ivoiriennes c'est de la merde. Tant qu'à faire. Bon, il y a un mindman. Oh, mais ce blog là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. J'ai un mindman qui m'a écrit. En fait, sa femme était l'une de mes premières abonnées. Quand j'ai fait les premières vidéos où j'ai commencé à dire, sortez-moi ces sauvages-là de vos vies. Un homme qui ne te respecte pas, tu le jettes dehors. Ou même tu pars. Bon, la femme en question, c'est son mari qui l'a fait venir. D'accord, il l'a fait venir, son mari, il l'a fait venir. Et donc, du coup, bah... Elle était là, le monsieur, il a ses enfants ici, il a ses enfants ici, il a fait venir ses d'autres enfants. Et même cette femme-là, elle a ses enfants au pays, elle ne les a pas fait venir. Bon, par contre,
Le monsieur l'a maltraité. Mon frère, toi-même, tu as reconnu que tu l'as maltraité, non? Ah, est-ce que je rajoute? Tu l'as maltraité, mon frère. Parce que tu l'as fait venir et puis c'est elle qui paye tout à la maison. Toi, tu passes ton temps à t'habiller et à défiler dans les funérailles. On chante ton nom dans les micros. C'est un monsieur guéri. C'est mes parents de l'Ouest, là, les sauvages, là. Guéri aussi, voici un autre niveau. Ils aiment trop funérailles. Et puis les guéris, ils aiment trop le monde dans la maison. Donc la femme, là, il y a toujours du monde dans la maison chez elle. Toujours. Ils sont ici à la diaspora. Je ne sais pas dans quel pays même. Hein? Ta femme dit qu'elle est fatiguée. Je l'ai appelée, mon frère, je l'ai appelée. Elle dit qu'elle en a marre. Que chaque fois, c'est à la maison, il y a réunion d'association. Elle est fatiguée. Hein? Et quand vous finissez les réunions, là, c'est elle qui a fait le ménage jusqu'à 3 h du matin. Tout ça, en fait, tu t'en fous d'elle. Depuis que tu l'as fait venir là, elle est devenue ton esclave. Donc, la femme a écouté mon message. Moi, je délivre des vies. Elle a écouté mon message, l'année dernière, elle est partie. Ça fait 14 mois. Non, faut pas y mentir, Seigneur Jésus. Ça fait 9 mois, 14 mois là, c'est une autre histoire. Ça fait 9 mois, sa femme est partie de la maison. Puisque sa femme, en fait, quand elle est venue, c'est le monsieur qu'elle a trouvé là. Voilà, ils ont eu un enfant ensemble seulement, un enfant ensemble. Mais elle a eu ses enfants aussi sont venus. Donc finalement, comme la maison même est pourrie là, elle a dit qu'elle a laissé le monsieur dans la maison. Elle allait prendre sa maison au privé le temps que elle a demandé le divorce. Elle dit en ce moment, elle est dans le privé. Ah. Maintenant, il voulait faire gros dos. Genre, lui, femme ne le quitte pas. Hein? Ne soyez pas orgueilleux. C'est maintenant, le monsieur, maintenant, il me contacte, il me demande, ah, Ange, vraiment, pardon, ma jeune soeur, vraiment, pardon, il faut essayer de voir ta soeur. C'est comme ta grande soeur. C'est un homme qui a la cinquantaine, hein, je crois qu'il doit avoir peut-être 55 ans là-bas. Comme il voyait que le retraite 30 est arrivé là, c'est ça, il fait ça. S'il avait 35 ans là, il allait même pas faire ça. Hein, mon frère, quand il y a la vérité, il faut dire, moi là, je suis la vérité. Mon frère, si tu avais 35 ans là, ou même 40 ans même là, tu allais faire malin. Elle est partie là, tu allais la remplacer tout de suite, tu as fouillé même là. Ce qui est en bas de lui là, c'est mort. Sécurité a fait ça. C'est à toi et il boit en ce moment pour être un peu opérationnel. C'est tout ça là, il calcule et puis il est en train de pleurer derrière moi pour que je puisse parler à sa femme. Sinon, on vous connaît, vous les hommes, vous les Ivoiriens, on ne vous connaît pas. Vous êtes trop orgueilleux. Vous, nos hommes Ivoiriens, là, vous êtes trop orgueilleux. Est-ce que vous là, vous demandez pas la femme? La femme en a marre. Elle est fatiguée, elle est partie. Ah. Moi, je sais pas, moi, je ne vous comprends pas. Hein? La Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour l'église. Vous dites que non, vous ne voulez pas ça. La Bible, là, vous prenez un côté, vous laissez un autre côté. Non, non, on n'a qu'à être soumis. Hein? On n'a qu'à être soumise comment? T'as pas là, tu as fait? On est soumis à un chef. À quelle heure tu es un chef? Tu passes ton temps à défiler en Afrique. Si tu n'es pas en Afrique, tu es dans les funérailles ici. Hein? Tous les funérailles de la ville du pays. Je ne dis pas le pays où il est. C'est que s'il n'est pas en France, mais je ne dis pas le pays. Hein? Mes parents guéris, essayez de vous revoir. Vous aimez trop funérailles et puis vous aimez trop le monde. Tu as marié guéri, tu as la migraine. Hein? C'est mes parents. Et ils sont trop nombreux dans les familles. Oh, la femme, elle est fatiguée. Oh. Ça, il fait comment? Parce que le monsieur, bon, j'ai causé avec lui. Bon, il me fait un peu pitié quand même. Le cœur. Oh, les hommes là, vraiment, souvent vous me faites pitié, souvent aussi vous m'énervez, je vous insulte. Ça, on fait comment maintenant? Parce que là, bon, est-ce que tu as changé? C'est ça. Parce que la femme là, elle a écouté mes vidéos. Elle dit que depuis que vous êtes mariés là, jamais de restaurant, jamais de vacances. Même cadeau de son anniversaire, elle n'a pas cadeau. Même Noël, même c'est toujours, tu mets sous le sapin un petit parfum là-bas sous le sapin. Toujours c'est parfum. Toujours c'est parfum. Chaque Noël. Hein? Elle dit, aïe, c'est tout. Il t'a jamais offert des sacs. Elle dit, oh, c'est tombé des camions que tu parles là. Il m'a offert ça qu'une fois là. C'est les sacs volés là. Moi-même, je me réponds aussi parce que je suis receleur. Il dit, ah, moi, il est prêt. Hein? Oh, les hommes, vraiment, c'est pas la peine. Moi, je vous comprends plus. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit même. Moi-même, il y a des histoires, je ne sais plus ce que je vais dire. Bon, mon frère, mon grand frère, bon, il est comme mon grand frère. Tu n'es pas mon papa. Voilà, tu t'es donné ton âge, tu dis que tu as 55 ans. 55 ans, tu ne peux pas être mon papa. Ok? J'ai 43 ans. Tant qu'à faire. Bon, je dis, oh. Est-ce que tu as changé? C'est ça.
Parce que moi, il a dit qu'aux femmes, il ne faut pas retenir avec les ex. Je ne peux pas encore venir dire ici qu'il n'a qu'à retenir toi. Un ex, il est parti, il est parti. Il dit non, non, on est encore marié. Il dit, oh, c'est papier, on s'en fout de ça. La femme même, tu la touches même plus. Donc, quand tu as fouillé même ton truc là, c'est sûr que c'est mort. Si tu étais encore puissant il y a longtemps, tu étais allé chercher une autre femme. C'est pas dire que tu es mort là, que tu es en train de courir derrière elle. On se connaît. Oui, on se connaît. On a la diaspora, on se connaît. Non, vous exagérez, vous exagérez. Des fois, on n'a pas envie de vous insulter, mais vous voulez, vous mettez votre doigt dans ma gorge, je n'ai qu'à vous insulter. La femme là, elle, c'est pas ton esclave. Tu vas la chercher en Afrique. C'est pour qu'elle vienne partager ta vie. Parce que quand je fouille là même là, tu n'es pas amoureux, mon frère. Tu n'es pas allé la chercher finalement par amour. Tu es allé la chercher pour qu'elle devienne ton esclave, ta vache laitière. C'est ce qu'elle a été ici pendant 12 ans. Aujourd'hui, Jésus a fait qu'elle est tombée sur mes contenus. Ça a libéré sa vie. Toi, tu veux que moi, je lui dise, elle n'a qu'à retourner encore dans le feu. Toi aussi. Dans quoi tu veux me mettre là? Parce qu'il faut que je sois cohérente avec moi-même. Je ne peux pas dire que quitter-moi cette Toyi Boyu là. Et puis, j'ai encore dit à ta femme, elle n'a qu'à retourner avec un Toyi Boyu. Qu'est-ce que je veux finalement? C'est ça, tu me mets dans un truc. C'est un petit dilemme. Oui. Là, je n'ai un petit dilemme. Parce que qu'est-ce qu'elle vient avec toi là. Parce qu'elle dit qu'en ce moment, elle dit qu'elle est bien. Parce qu'elle revient avec toi. Qu'est-ce ah, vraiment, c'est décevant. C'est compliqué, hein. Je ne sais pas si on va s'en sortir, hein. Les hommes africains, arrêtez. Parce qu'au final, c'est vous qui souffrez. Nous, là, Dieu nous a créés d'une manière, nous, on peut vivre seuls. Oui, les femmes, elles sont seules chez elles, les propres, elles mangent bien. Vous, quand vous êtes seuls, là, vous êtes malade. Parce que vous mangez mal. Vous n'êtes pas bien. Là, la tante te masturbe là, matin, midi, soir là-bas. Dieu t'a envoyé une femme. Elle est dans ta vie. Tu ne peux pas la prendre comme ça, comme œuf. Pourquoi vous ne voulez pas prendre vos femmes comme œuf même? C'est quand elles partent là. Le vrai bonheur, c'est quand tu les perds que tu l'apprécies. Voilà ça maintenant. Mes soeurs, partez. Partez. Ne restez pas longtemps avec ces clochards là. Partez. Parce que je ne sais pas. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Hein? Je suis mariée, c'est là que je ressemble à Diakawara. J'ai parti. La femme est partie. Là, elle dit, elle brille. Moi, je l'ai appelée. Elle dit que, ma soeur, tout ce que tu dis dans tes vidéos là, c'est ce que je vivais. Le monsieur, il me traitait n'importe comment. Mon frère, tu l'as insulté une fois ici que, elle a un gros ventre. Tu l'as insulté? Vos femmes, là, elles ont un gros ventre là, mais c'est normal, elles n'ont plus 20 ans. Nous tous, on a un gros ventre. En ce moment, c'est gros ventre qui est à la mode. Hein? En ce moment, c'est gros ventre qui est à la mode. Donc, si tu veux ventre plat là, mon frère, il faut attendre le prochain arrivage. Sinon, là, ce qui a été livré là, ces temps-ci, là, c'est gros ventre. Nous tous, on a un gros ventre. Celles qui ont ventre plat là, elles sont les fait chirurgie esthétique dans les pays là-bas où elles font les chirurgies esthétiques là. Voilà, c'est pas ventre plat naturel. Toutes les influenceuses, vous voyez, ventre plat là, elles sont toutes passées sur le bistouri. Nous tous là, on n'a pas envie de passer sur le bistouri. Donc là, on a toutes gros ventre. Donc si vous ne voulez pas gros ventre, laissez-nous. Vous parlez quand vous êtes beau. Toi-même, tu es beau, tu insultes ta femme, elle a gros ventre, pourquoi? Comment tu peux insulter que ta femme a gros ventre? Elle m'a tout dit, mon frère, elle m'a tout dit, hein. Elle m'a tout dit. Donc, je fais la vidéo pour te dire que moi, je ne peux pas te rappeler. Voilà. Elle est partie, elle est partie. Nous, là, nous sommes des avions ici. On n'a pas rétroviseur, on ne peut pas retourner en arrière. Moi, c'est pour ça, je ne peux pas t'appeler parce que je sais pas ce qu'elle te dit. Donc, je fais une vidéo, si tu tombes dessus, c'est ça. Si tu ne tombes pas dessus, c'est ça. C'est qui est sûr, si tu m'appelles, il n'y a pas décroché. Parce que je ne sais pas ce qu'elle te dit. Et ou pas, vous n'écoutez pas. Si vos femmes là s'en vont, ne m'appelez pas pour venir me donner pardon. Si elles sont parties, elles sont parties. Par la femme là, elle dit qu'elle va bien. Elle dit qu'elle a retrouvé sa santé, tout ça, elle va bien. Par tu l'as trop maltraité, mon frère. Tu l'as trop, 12 ans. Son argent, elle ne voit pas. Ça fait 9 mois, elle est partie, elle commence à épargner un peu.